ASMR et on se retrouve sur une vidéo derniers achats. On commence avec une Funko Pop. Il s'agit du Punisher Venomisé, c'est-à-dire qu'il est lié au symbiote Venom. Je trouve que ça va vraiment très bien au personnage. Donc à sa tenue, ça lui a rajouté un genre de masque avec des dents un peu comme un crâne. Et il a un pistolet qui semble lui aussi rappeler le symbiote, rappeler Venom, avec des dents sur le chargeur. Donc ce qui semble suggérer que ce n'est pas une arme normale. On a évidemment le crâne du Punisher mélangé au logo de Venom, des munitions et puis les grosses Rangers. Vraiment, elle est très très sympa. Donc je les avais déjà vus les Funko Pop Venom. Je vais vous montrer la boîte parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres mais la plupart je les aimais pas trop. J'avais vu à Nos déjà le Groot Venomisé que j'aimais pas, le Thanos Venomisé que j'aimais pas, je les avais pas achetés. Et du coup là celle-ci je l'ai prise parce que déjà je trouve que ça va très très bien au look du Punisher. Et ensuite le Punisher c'est un de mes personnages préférés de l'univers Marvel et des comics en général. Donc très 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 content d'avoir pu me procurer cette pop que j'aime beaucoup. Donc 6,99€, 95 pardon, chez Noz. Alors, en plus, j'ai appris que effectivement il y avait un what if des comics, donc des comics Marvel. Qu'est-ce qui se passe si où en fait une fois que Spider-Man s'est débarrassé du symbiote dans l'église, il y a le Punisher qui va faire une prière à l'intérieur et qui se fait et qui se lie au symbiote. Donc il y a une vraie histoire, un vrai comics avec Venom Punisher, on va l'appeler. Voilà. Donc je l'ai pas lu, je ne la possède pas, mais j'aimerais bien la trouver maintenant que cette pop intègre ma collection. On continue avec des Blu-ray. Alors j'ai acheté plus de Blu-ray que ça, mais je préfère vous présenter pour l'instant ce que j'ai vu. Donc il y a le film Get Out qui n'est pas déballé, mais que j'ai déjà vu en streaming légal. Et donc maintenant, comme c'est plus sur la plateforme, je me le suis offert en Blu-ray 4K. Tout simplement parce que j'aime beaucoup beaucoup ce film. Donc c'est un film d'horreur. Oui, c'est un film d'horreur où il y a un jeune homme qui est noir, qui est avec une jeune femme blanche. Et il va dans sa famille et il est très angoissé par rapport au ressenti que va avoir sa famille à elle, etc. Ça joue voilà beaucoup sur le racisme, mais finalement on va se rendre compte que ça va beaucoup plus loin que ça et que il est un petit peu pris au piège, on va dire. Donc je vais vous lire le synopsis si j'arrive. Chris, jeune homme noir, est invité par Rose, sa petite amie blanche, à passer le week-end dans la propriété de ses parents. Je galère avec la brillance là. D'emblée, le garçon ressent un étrange malaise, même si ses hôtes s'efforcent de paraître souriant et accueillant. Sans doute pense-t-il, pour effacer la gêne liée à sa couleur de peau. Pourtant,
Suite à plusieurs phénomènes perturbants, Chris comprend que la réalité dépasse largement tout ce qu'il avait imaginé. Bref, c'est la version 4K, 4K Ultra HD, et donc c'est vraiment cool et je vais le regarder sans doute très bientôt. Je l'ai payé 10 € et celui-là je l'ai commandé sur Amazon. Ensuite, on a The Bay, qui est encore un film d'horreur que j'ai trouvé celui-là à Nose pour 1,99 €, donc on peut dire 2 €. C'est un film d'horreur en found footage, c'est-à-dire que c'est des images qui semblent être comme retrouvées sur des caméras de surveillance, des webcams, etc., etc. Donc il faut un petit peu amateurs qui sont ici montés pour nous expliquer de façon comme un documentaire, pour nous expliquer l'attaque d'un parasite sur une ville qui a été quasiment complètement détruite. Et voilà, ça nous apprend un petit peu comment ça s'est passé. C'est vraiment bien fait. J'ai beaucoup aimé. Le sentiment de documentaire fait qu'on a vraiment l'impression que c'est vraiment arrivé. Et le film est assez impressionnant. En plus, il y a des scènes quand même assez gore et assez marquantes. Voilà, il y a un sentiment de proximité lié à ce found footage qui fonctionne très bien. Des fois ça marche pas dans certains films, mais là ça marche bien. Donc je vais pas vous lire le synopsis tout simplement parce que je vous ai déjà expliqué le principe. Bon, il y a quasiment rien d'écrit de toute façon, donc mais très bon film d'horreur. 2 € à nous. Ensuite, 2 € dans une ressourcerie, donc un genre d'équivalent à Emmaüs. Into the Wild en Blu-ray, donc trop content de tomber dessus parce que j'aime beaucoup ce film que je possédais en DVD. Très beau film sur le voyage, on va dire, d'un jeune homme d'une famille plutôt aisée qui part faire un road trip dans le but après de vivre en autonomie en Alaska. Et je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un très beau film, très bien réalisé, avec en plus une bande originale que je trouve vraiment très belle. Ensuite, un Blu-ray 4K, un mélange entre un film de guerre et un film de zombies. Il s'agit de Overlord, que j'avais déjà vu, que j'ai revu ici en 4K. Et le 4K franchement sur ce film est magnifique parce que la réalisation est très belle. Il y a un très beau travail sur les couleurs, sur l'ambiance. Vraiment très bien. Alors Overlord, c'est quoi? C'est une première partie vraiment sur l'enfer de la guerre qui est très réussie, très bien réalisée. C'est un vrai enfer, ça fait vraiment peur pour les soldats. Il y a une tension qui s'en dégage. Et dans la deuxième partie, on est plutôt sur une série B d'horreur. Mais ça fonctionne bien et ça devient à la fois assez flippant et parfois assez grotesque. J'ai beaucoup aimé. Je crois que je l'ai plus aimé encore au revisionnage que au premier visionnage. À la veille du débarquement, un groupe de parachutistes est largué en France occupée. Alors qu'ils luttent pour accomplir ce qui ressemble à une mission impossible, ils tombent sur un laboratoire secret dans lequel sont menées des expériences surnaturelles aussi étranges que terrifiantes. Très bon film. Celui-là, je l'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 15 € sur Amazon comme Get Out. Il me reste 2 Blu-ray. Un que j'ai payé 8 € en magasin cash, comme vous pouvez le voir ici. Il s'agit du film Dread. Je crois que c'était Dread 3D d'ailleurs, le nom
la sortie. Film qui d'ailleurs n'est même pas sorti au cinéma en France, c'était un direct ou DVD, alors qu'il aurait mérité. C'est un bon film d'action, clairement de série B, où le juge Dredd, qui n'est plus joué par Stallone ici, hein, c'est un genre de reboot, se retrouve piégé avec une, une future potentielle juge, quoi, on va dire, qui devait tester dans un immeuble rempli de malfrats, dirigé par une main de fer, avec une main de fer, par une très cruelle chef de gang. Voilà, et c'est de l'action quasiment non-stop, et c'est très réussi, c'est très bien fait. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Bon, je vais quand même vous lire le synopsis, allez, faisons durer le plaisir. Mega City One est une métropole tentaculaire, rongée par le vice où la seule forme d'autorité restante est une police urbaine qui cumule toutes les fonctions, flic, juge et bourreau. Lorsqu'une baronne de la drogue propage une nouvelle substance ravageuse, c'est Dredd, le juge ultime, et son apprenti au pouvoir psychique qui vont prendre les armes pour rétablir l'ordre. Très sympa. Donc beaucoup de films de genre. Et on termine avec un film d'horreur que j'avais vu il y a longtemps et que j'ai revu avec ce Blu-ray que j'ai payé 2 €. Il s'agit de The Loved Ones. Pardon. C'est un film d'horreur un peu où il y a de la torture, mais il y a quand même une part de psychologie, contrairement je trouve à un Hostel, Saw, etc. C'est plutôt sympa à suivre, intéressant, et la réalisation est top. Vraiment j'ai bien aimé. J'ai passé un bon moment, ça passe très vite. Il y a quand même quelques scènes très marquantes, je veux rien vous dire. Mais j'ai bien aimé et c'était aussi bien que dans mes souvenirs. Alors c'est marrant parce qu'il y a écrit avec Xavier Samuel de Twilight Eclipse. Alors que franchement, je sais pas, déjà moi je le connaissais pas. Et en plus Twilight Eclipse a absolument rien à voir avec ce film qui est quand même extrêmement gore. Je pense que le film aurait presque pu être interdit aux moins de 16 ans. Parce que je l'ai trouvé beaucoup plus dérangeant par exemple que le Dredd qui est interdit aux moins de 16 ans. Des fois je sais pas trop comment les classifications sont faites. Et donc c'est l'histoire de... je vais vous lire le résumé. Lola, la fille la plus timide du lycée, propose à Brent de l'accompagner au bal de fin d'année. Il refuse mais Lola n'aime pas qu'on lui dise non. Elle va alors le séquestrer et lui faire endurer les pires tortures. Tout ça aidé par son terrible père. Ensuite, j'ai un manga qui est un pavé énorme. Il s'agit de Dragon Head. Vraiment un très gros pavé, hein, je sais pas si vous vous rendez compte. C'est une édition double et une édition grand format. Dragon Head qui est un manga culte que moi je n'avais jamais lu. Ça sera en 5 tomes de 20 € chacun. Et donc j'ai beaucoup aimé ce volume. Je vais faire attention à ce que je vous montre. Parce que ça peut être assez gore, donc je vais vous montrer. Bon là ça... Je vous montre. Voilà. En fait c'est un accident de train et ils sont enfermés ensuite dans un tunnel. Et on va essayer de savoir un peu ce qui s'est passé, de les voir survivre. Les quelques personnages survivants, de les voir survivre. Et puis ils vont essayer de s'enfuir du tunnel et voilà. Alors le tome 1, voilà, c'est vraiment
parce que je trouve qu'il y a une part de psychologie qui est très bien traitée. Les personnages sont bien écrits et c'est très agréable à lire. Alors ça reste violent, assez violent. Ça fait même parfois un peu peur. On est des fois à la limite du manga d'horreur. Mais quand je l'ai terminé, j'avais hâte de lire la suite. Donc là, il y a 2 autres tomes qui sont déjà parus sur les 5. Donc je pense que je vais bientôt me prendre le tome 2 pour continuer. L'édition en plus est vraiment très jolie. Et franchement, ça vaut ses 20 € parce que regardez-moi ce pavé. Et la qualité d'impression est très belle. Donc je l'ai acheté chez un petit libraire à proximité de... Enfin pas à proximité, dans le village de mes parents. Un petit village de 1000 habitants. Et voilà, je me suis fait un petit plaisir de vacances. Ensuite, on a Les Trésors de Marvel, volume 3. Donc je vous avais fait une vidéo sur le volume 1 il y a 6 mois. Et une vidéo sur le volume 2 en fait. Enfin, c'était pas une vidéo spécifique, j'en avais parlé dans un dernier achat. Là on est sur l'année 1968, donc ça commence à dater. Et à l'intérieur on a du Spider-Man avec un truc assez rigolo. C'est que à la fin de l'histoire, attendez, à la fin de l'histoire, comme vous le voyez là, en fait il y a une histoire en gros où qu'est-ce qui se passe déjà? Attendez. En gros, le grand méchant il envoie un piège à Spider-Man et en colis, et il est un peu bête, alors il a mis son adresse en retour postal. D'ailleurs, ouais, je sais pas pourquoi. Et donc, au final, le postier il a pas trouvé Spider-Man, donc il ramène le colis chez lui. Et ça fait une interférence avec le truc avec lequel il est en train de contrôler le grand méchant qui allait battre Spider-Man. Et du coup, cette interférence, hop, ça le tue. Voilà. En gros, donc c'est vraiment des résolutions de comics des années 60-70 quoi. Des fois ça n'a aucun sens ce qui se passe. Ensuite on a une histoire avec Daredevil. On échangeait de corps. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Chacun hérite des capacités de l'autre et il y a des stratégies du coup qui sont mises en place. C'est intéressant. Par rapport aux autres gouvernements, par rapport... là vous voyez aux 4 fantastiques, il y a Thor aussi, il y a Spider-Man. Vraiment sympa. Après il y a une histoire que j'ai vraiment beaucoup aimée sur Nick Fury. Alors j'ai aimé les dessins, l'ambiance. Je trouvais d'ailleurs que les dessins étaient très réussis pour du comics des années 60. Je trouve de 68, je trouve que ça fait très comics des années 80. Ensuite on a, je crois que c'est la première apparition de Vision, que j'avais déjà lu et que je possédais déjà d'ailleurs. Voilà, ça c'est la suite, les androïdes savent pleurer. Voilà, regardez, toute la belle équipe. Classe. Voilà, ah il y avait Ultron là. Regardez-moi cette tronche d'Ultron. Il n'a pas la même tête que le Ultron d'aujourd'hui. Voilà. Puis après c'est une histoire d'Iron Man contre l'AIM. Et là un combat entre Hulk et Namor pour terminer. Donc c'était vraiment sympa. Même si j'ai une préférence pour le volume 1 et 2. Parce que je trouve les histoires un poil moins intéressantes dans celui-ci.
mais j'aime beaucoup cette collection. Et enfin, on termine avec comics trouvés à Emmaüs pour 2 € en bon état. Bon, il a été lu, mais il reste en relatif bon état. Il s'agit du Batman Adventures Volume 3, qui est un comics Batman qui est sorti relativement récemment. Enfin, il y a quelques années, quoi, mais ça date pas des années 90, qui est une adaptation de la série animée justement des années 90. Donc j'ai tout lu et j'ai beaucoup aimé, donc je vais vous montrer un petit peu. Donc c'est vraiment le dessin typique de la série des années 90 avec le design des personnages, etc. Très agréable à lire, très bien dessiné, très facile à suivre. Parce que des fois les comics ça peut être très compliqué, même prise de tête, mais là c'était vraiment super. Et je vais vous montrer un truc qui vaut son pesant de cacahuètes. C'est la coupe de cheveux, voilà, de Superman avec les cheveux longs. Franchement, la coupe cheveux longs, limite mulet, c'est trop classe, j'adore. Donc voilà, il y a plein de petites histoires qui font quoi, une trentaine de pages chacune. Et elles sont toutes assez réussies, même s'il y en a que je trouve meilleures que d'autres. Par exemple, ça j'avais bien aimé là, avec les mutations et tout, c'était super. Avant ça, ouais, il y a une histoire avec le Joker aussi là qui est vraiment, vraiment très bien. Ici, voilà, Catwoman, l'épouvantail. Ça commence sur une histoire de rédemption des méchants de l'univers Batman, et puis après ça part sur d'autres choses. Très très bien. Donc 2 €. 2 € pour ce comics Batman Adventures Volume 3 dans un Emmaüs. Vraiment très très content. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. Donc je me suis procuré d'autres choses, notamment beaucoup de Blu-ray et d'autres mangas. Mais je vous en parlerai prochainement, voilà, quand je les aurai vus ou lus. J'ai pas envie de faire une vidéo trop longue ici. Et je préfère vous refaire une vidéo prochainement avec des choses à vous présenter. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous.